Hello, c'est Mike Imbrezia, le maître de l'angoisse, et aujourd'hui je vous souhaite un joyeux Noël. Qui dit Noël, dit cadeau, qui dit cadeau, dit jouet. Alors évidemment, je vais vous parler de jouets hantés. On commence tout de suite avec Annabelle. Non, la vraie Annabelle. Offerte en 1970 à une certaine Donna âgée de 24 ans. Déjà, pour aimer les poupées à 24 ans, il faut avoir un petit problème. Infirmière étudiante, cette poupée de la marque Rejdihan a rapidement commencé à péter un câble, appelant à l'aide au milieu de la nuit et en bougeant sans qu'on lui ait rien demandé. Rien de bien méchant, jusqu'à ce qu'elle essaye de buter un copain de Donna au beau milieu de la nuit. Après quoi, la jeune femme a décidé de faire appel au couple de démonologues, Ed et le Red Warren, ceux qui ont décidé d'enfermer Annabelle dans une vitrine bénite par un curé. Et si vous avez un doute sur le caractère démoniaque d'Annabelle, sachez que le seul garçon qui a eu l'audace de toquer à sa vitrine pour rire est mort dans un accident de moto quelques heures après. Et on enchaîne avec Mandy la poupée hantée. 1991, Colombie-Britannique. Une femme entre brusquement dans le bureau de la conservatrice du musée Quesnel, jetant à moitié sur son bureau, une poupée qui semble dater du début du XXe siècle. Le musée récupère donc la poupée et la femme s'en va sans plus d'explications. Mais voilà que rapidement d'étranges phénomènes se produisent. Tout le personnel du musée se sent très mal à l'aise en présence de Mandy la poupée. Toutes les photos où elle apparaît sont floues. Elle bouge de place, toute seule, et les gens affirment qu'elle les suit de regard. Pour autant, Mandy n'a jamais fait de mal à personne, ce qui pousse à croire qu'elle est simplement possédée par l'esprit d'un jeune enfant qui cherche à se faire remarquer. Bon, j'avoue, sur cette photo-là, elle est pas floue, ce qui fout un petit peu en l'air la légende. Mais bon. Elmo. Eh oui, Elmo a une partie lui hantée. Produit à des centaines de milliers d'exemplaires, Elmo, avec sa petite tête toute gentille et son air rigolo, n'a clairement pas les caractéristiques d'une poupée hantée. Et pourtant, en 2008, les parents du petit James Bowman, 2 ans, ont eu la mauvaise surprise de constater que leur exemplaire d'Elmo, au lieu de dire un message sympa, répétait à longueur de journée « Kill James », qui veut dire « tue James ». Assez logiquement, ils ont décidé de dégager l'ami Elmo. Alors maintenant, on enchaîne avec Letta, la poupée gitane. Découverte par Kerry Walton en 1972 dans une maison hantée, située non loin de Melbourne, en Australie, cette poupée aurait été fabriquée par un marionnettiste tzigane il y a plus de 200 ans. D'après les antiquitaires, les tziganes étaient à l'époque très portés sur l'occultisme. Cette poupée aurait probablement été sculptée pour accueillir l'âme d'un défunt. Une théorie qui confirme le fait qu'on les retrouvait un morceau de cerveau humain à l'intérieur de sa boîte crânienne et qu'elle soit coiffée de vrais cheveux. À part ça, Kerry Walton raconte que tous les chiens semblaient effrayés par l'état et qu'il avait vu bouger sa poupée plusieurs fois. Vouloir à un moment s'en débarrasser, il l'avait vendue sur internet. Au moment de la sortir de la voiture pour la donner à son acheteur, l'état était impossible à déplacer, comme vissé sur la banquette. Lui en a déduit qu'il ne servait à rien de contrarier le bonhomme. Bon voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, mais surtout, joyeux Noël!